Bonjour à toutes et à tous, c'est l'édito du week-end. Ils font voyager leurs costumes en classe affaires. Ils se promènent dans le monde heureux de rencontrer leurs semblables pour faire de grands discours vides de sens et nous imposer des lois et des traités que nous ne voulons pas. Ils protègent les puissants, qui les ont choisis au terme d'un long processus de sélection et font la guerre aux pauvres par d'inventives nouvelles taxes ou des lois de contrainte. Ils n'ont à la bouche que la valeur travail, quand ils n'ont fait qu'hériter ou profiter de leur carnet d'adresses. Voyant leur pouvoir s'affaiblir, ils préfèrent installer la censure et le contrôle de l'image et de la parole libre pour asseoir leur continuité. Au final, leur pouvoir n'est que la somme collective de nos abandons. Ils sont forts de nos divisions, qu'ils chérissent, et mettent en scène à coups de grands débats et de casting insensés. Leur plus grand tour de passe-passe ? Avoir réussi à effacer le concept de lutte des classes, au profit de fumeux concepts nés des cabinets de conseil et des think tanks libéraux. La méritocratie, les cours de théâtre à l'école, le SNU, l'émancipation par le travail, l'obsession du nombril. Quand la bourgeoisie se sent menacée, elle choisit ses champions. Une marionnette pour faire un peu peur et dire toutes les envies inavouables du fascisme de classe, et une marionnette pour incarner une gauche dévitalisée qui ne se souciera pas de la justice ou du bien-être des invisibles, mais qui incarnera une posture morale, acceptable en société, tout en continuant la même politique amorale de saccage social. La société, ça tient à peu de choses. La promesse d'un avenir meilleur, un confort pour ceux qui ont connu la misère, une fraternité réelle. Rien de tout cela n'est inscrit au projet funeste que portent Emmanuel Macron et sa troupe d'acteurs. Rien. Pendant que le mythomane en chef se met en scène d'une manière ridicule en tapant dans un sac de boxe, il utilise son emprise médiatique pour appeler à la guerre et à la fermeté face à un ennemi inventé. La France, via le contrat qui lie Total Énergie à Yamal, continue d'importer du gaz russe. Comme personne d'autre en Europe d'ailleurs. Et la beauté du geste, c'est que le gaz naturel liquéfié a savamment été écarté des paquets de sanctions issus des têtes pensantes de la Commission européenne. Et oui, malgré le fait d'être de zélés relais de Washington pour assurer le suicide européen, il fallait quand même une soupape de sécurité. Alors on importe du gaz russe. Et puis, croyez-vous que, selon une étude, les jeunes veulent vraiment la guerre ? Croyez-vous que Jordan Bardella ait un quelconque crédit en dehors de la vente de la saucisse électorale organisée par les médias de milliardaires ? Croyez-vous que les élections du 9 juin seront une sanction populaire de la violence macroniste ? Croyez-vous qu'Emmanuel Macron est toujours à 28% d'opinion favorable ? Non. Ce qu'on verra le 9 juin, ce sera encore l'abstention qui sera gagnante. Un peuple dépolitisé, c'est le rêve des médiocres. Eux, ils ont pour fonction d'occuper ou de terroriser les enfants et de les divertir de temps en temps avec un livre. Tiens, prenez Marlène Schiappa. Elle ne va pas rendre de compte pour l'escroquerie du fonds Marianne. Non, Fayard a même décidé de publier sa romance insipide, inspirée de sa vie d'influenceuse du vide. Je vous lis le 4e de couverture. Entre charge mentale et désir de plaire, volonté de réussir sa carrière, cette quarantenaire sexy est la femme à laquelle chacune d'entre nous ressemble ou voudrait ressembler. Vous rêvez vraiment, vous, de ressembler à Marlène Schiappa ? Ah là là. Allons enfants. Le jour de gloire est peut-être juste de trouver la force et le courage de dire stop. Stop. Arrêtez de nous prendre pour des crétins. Arrêtez de nous vendre de la merde, comme si c'était quelque chose qu'on devait manger. Arrêtez. Et c'est nous qui allons vous arrêter, tout simplement. Nous tombons. Je vous écris en cours de chute. C'est ainsi que j'éprouve l'état du monde, disait René Char. Nous tombons. Mais toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire à l'atterrissage.